Dans cette vidéo, je vais te parler des variations d'une fonction. Déjà, on parle du point de vue analytique. Analytique. Donc en fait, quand on parle analytique, c'est avec, entre guillemets, des calculs, mais ça veut dire avec des symboles mathématiques. On dit qu'une fonction, elle est croissante sur un intervalle i, qui est dans le domaine qui est inclus dans le domaine de f, là ça veut dire ça, i, cette espèce de u couché, ça veut dire que i c'est un intervalle qui est contenu dans le domaine de f. Donc ta fonction elle est croissante sur cet intervalle i si elle conserve l'ordre sur l'ensemble image de i. Ça veut dire que quand tu prends deux réels a et b qui appartiennent à cet intervalle i, et que ces réels a et b, ils vérifient a est plus petit que b, on conserve l'ordre. Donc, quand on prend l'image de a par f et l'image de b par f, puisque a est plus petit que b, f de a sera plus petit que f de b. On conserve l'ordre. Une fonction croissante sur un intervalle, elle conserve l'ordre sur cet intervalle. Ok? Donc, on mémorise bien ça. Croissante. Donc ici, en fait, on a ce symbole inférieur ou égal à 1. A est inférieur ou égal à B. F de A est inférieur ou égal à F de B. On dira strictement croissante sur l'intervalle, si elle est croissante sur l'intervalle, mais en plus, si A est strictement plus petit que B, alors f de A est strictement plus petit que f de B. Ok? Croissante, on met des symboles inférieur ou égal, inférieur ou égal. Strictement croissante, on met des symboles strictement inférieurs. Strictement inférieurs. Ok? Donc ça, c'est pour croissante sur un intervalle. La fonction f est croissante sur un intervalle. Elle est décroissante si elle inverse l'ordre. Croissante, elle conserve l'ordre. Décroissante sur l'intervalle i, elle inverse l'ordre sur l'ensemble image de i par f. Et donc, on part, toujours, on a a plus petit que b. Comme on inverse l'ordre en passant, en cherchant les images de a et b par f, eh bien, a est inférieur ou égal à b. La fonction est décroissante sur l'intervalle i, a et b ils sont dans l'intervalle i, et bien, comme on inverse l'ordre, on inverse le sens de ce symbole. A est plus petit ou égal à b, f de a est plus grand ou égal à f de b. Et pour strictement décroissant, c'est comme avec strictement croissant, au lieu de mettre des symboles avec inférieur ou égal, supérieur ou égal, on a strictement inférieur et strictement supérieur. Donc, le point de vue analytique, au départ, ça paraît un petit peu, comment dire, c'est du langage mathématique. C'est un peu comme quand tu as appris au tout début une langue étrangère, ça te semblait incompréhensible, mais progressivement, tu vas l'assimiler et tu vas voir que c'est juste, tu dois appliquer ces deux points de vue. On pourrait même dire 4 points de vue. Mais une fois que tu as compris que strictement, tu mets les symboles stricts, le plus important, c'est d'avoir compris ça et ça. Et donc, d'un point de vue